Il a déclaré qu'en cas d'empêchement médical, il avait déjà signé sa démission et l'avait remise à l'un des cardinaux du Vatican. Depuis des siècles, la question de savoir qui sera le prochain président tourbillonne au Vatican comme l'encens lors d'une grand-messe. Mais dans un geste que personne n'a vu venir, le pape François a secoué le monde avec une révélation inattendue, le nom de son successeur. Cette révélation a provoqué une onde de choc dans l'Église et au-delà. Les gens se demandent ce qui a inspiré cette décision audacieuse. Pour quelle raison le pape a-t-il choisi celle qui portera l'immense poids de son héritage? Et peut-être plus important encore, que signifie ce choix pour l'avenir de l'Église catholique? Rejoignez-nous alors que nous révélons la vérité derrière cette décision qui pourrait bien remodeler le cours de l'histoire. Une décennie de changement. Depuis plus de 11 ans, le pape François conduit l'Église catholique à travers une période de profonde transformation. Élu le 13 mars 2013, suite à la démission historique du pape Benoît XVI, le pape François a été dès le premier jour un symbole d'espoir et de changement. Premier pape jésuite, il était en mission, et non pas une mission contemplative et silencieuse. Connus pour leur rigueur intellectuelle et leur passion pour la justice sociale, les jésuites sont souvent décrits comme les plus performants de l'Église catholique. Fidèle à ses habitudes, le pape François s'est attaqué avec vigueur à tous les sujets, du réchauffement climatique au rôle des femmes dans l'Église. Sous sa direction, le Vatican a connu des réformes qui pourraient rivaliser avec une restructuration d'entreprise. Transparence? Vérifier. Responsabilité? Revérifier. Responsabilité financière? Eh bien, disons simplement que l'équipe comptable du Saint-Siège n'a probablement pas eu beaucoup de repos depuis des années. Mais le pape François ne se concentre pas uniquement sur les grands livres et les budgets. Il a également apporté un regard neuf sur des questions telles que la réduction de la pauvreté, la crise des réfugiés et les dangers du capitalisme incontrôlé. En gros, s'il s'agit d'un problème du XXIe siècle, il l'a sur sa liste de choses à faire. Mais bien avant son élection, le pape François était connu comme « l'évêque des bidonvilles » de Buenos Aires, au service inlassable des pauvres. Il a poursuivi cet engagement tout au long de son pontificat, plaçant la justice sociale et la compassion envers les défavorisés au cœur de sa mission. Les manchettes récentes ont mis en lumière certaines turbulences au sein de l'Église, notamment des démissions très médiatisées comme celle de l'évêque français Dominique Rey de Fréjus-Toulon, acceptée par le pape François le 7 janvier 2025. Ce départ anticipé fait suite aux inquiétudes du Vatican concernant les pratiques liturgiques et autres soulevées des problèmes. Il semble que même dans les institutions les plus sacrées, le drame soit inévitable. Mais n'enterrons pas le sujet ici. Ce qui est vraiment stupéfiant, c'est le buzz autour de la possible démission du pape François lui-même. L'homme qui a été une boussole spirituelle pour plus de 1,3 milliard de catholiques à travers le monde pourrait bien raccrocher son chapeau papal. Naturellement, le monde joue déjà au jeu, qui sera le prochain? Qui pourrait bien remplir ses chaussures papales ou plus précisément, ses pantoufles rouges papales? Quelle qualité le prochain dirigeant devra-t-il avoir pour laisser une marque aussi indélébile que celle de François? Parce que soyons honnêtes, ce n'est pas un simple jeu de chaises musicales. C'est de la papauté dont nous parlons. Choisir un nouveau pape n'est pas une tâche ordinaire en matière de ressources humaines. Il n'y a pas de profil LinkedIn à évaluer ni de guide, 10 conseils pour réussir votre entretien papal. Nous aimerions tous imaginer une émission de télé-réalité intitulée « Alors, tu penses pouvoir être pape ?» La réalité est bien plus complexe. Le Collège des cardinaux, un groupe de dirigeants religieux chevronnés, se réunit en conclave pour élire le prochain pape. C'est comme les Oscars, mais avec moins de tapis rouge et plus de prières solennelles. Mais quelles normes guideront cette décision? Vont-ils chercher quelqu'un qui reflète les idéaux progressistes du pape François, ou quelqu'un qui emmène l'Église dans une direction différente? Et plus important encore, qui pourrait bien remplacer un homme qui a laissé une marque aussi indélébile sur l'Église? La rumeur qui court dans la rue et par rue, nous entendons dans les couloirs du Vatican est que le cardinal Luis Antonio Tagle est en train d'être préparé pour devenir le prochain pape. Beaucoup soulignent même le fait qu'il a été nommé nouveau préfet de la Congrégation pour l'évangélisation des peuples comme une façon de le former. Si cela semble compliqué, ne vous inquiétez pas,
cela signifie essentiellement qu'il supervise désormais l'un des départements les plus importants du Vatican. Mais pourquoi Tagle? Qu'est-ce que le pape François a vu en lui? Pour commencer, Tagle partage de nombreuses valeurs de Francis. Il est profondément engagé en faveur de la justice sociale et s'exprime ouvertement sur des questions telles que la pauvreté et les inégalités. Il est également un défenseur du dialogue interreligieux, ce qui est un enjeu majeur lorsque vous dirigez une religion mondiale avec 1,3 milliard d'adeptes et d'innombrables contextes culturels à gérer. Si Tagle est effectivement préparé à de plus grandes responsabilités au sein de l'Église, cela soulève des questions intrigantes sur l'avenir du catholicisme. Pourrait-il vraiment être le prochain pape? Et si oui, quel genre de leader pensez-vous qu'il serait? Suivant sur la liste, avec un sourire qui pourrait illuminer une cathédrale et une voix qui semble venir directement du ciel, le cardinal Luis Antonio Tagle est devenu l'une des figures les plus magnétiques de l'Église catholique. Né pendant le chaos vibrant de Manille, il a gravi les échelons supérieurs du Vatican, charmant des millions de personnes par son humilité, son esprit et son étonnante capacité à faire en sorte que tout le monde, des vendeurs de rue aux dirigeants mondiaux, ait le sentiment de faire partie de la même congrégation. Alors, quel est le secret derrière l'attrait mondial de ce cardinal? Revenons en 1957, lorsque Luis Antonio Tagle est venu au monde pour la première fois à Manille, une ville pleine de vie, de jeepneys et de séances de karaoké occasionnelles. Sa famille n'était pas riche, mais elle était riche en foi, une foi qui ne se limite pas au banc de l'église du dimanche mais qui se répand dans tous les aspects de la vie quotidienne. Ayant grandi dans une communauté soudée où tout le monde connaissait votre nom et probablement votre entreprise, le jeune Louis a été imprégné des enseignements catholiques dès le début. Mais n'imaginez pas un enfant pieux avec le nez plongé dans la Bible 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Bien sûr, il faisait du bénévolat dans sa paroisse locale et aidait au programme d'éducation religieuse, mais il se distinguait également par sa gentillesse et son empathie, des traits qui faisaient de lui une personne de référence pour les conseils spirituels et de vie. Considérez-le comme l'ami qui vous aiderait à faire vos devoirs d'algèbre et vous rappellerait de dire grâce avant les repas. À l'adolescence, Tagle faisait déjà tourner les têtes, non seulement pour son talent académique, mais aussi pour sa capacité à établir un véritable lien avec les gens. Alors que d'autres adolescents cherchaient à comprendre comment se rebeller contre les couvre-feux, Tagle cherchait à comprendre comment rendre l'Église catholique plus pertinente dans la vie moderne. Il a ensuite obtenu des diplômes en philosophie et en théologie de l'Université Ateneo de Manila, l'une des écoles les plus prestigieuses des Philippines. Mais même pendant ses années universitaires, Tagle envisageait une Église qui ne se contenterait pas de prêcher en chair, mais marcherait aux côtés de ses fidèles. Sa mission était d'offrir de l'espoir et des conseils aux personnes confrontées au chaos de la vie moderne, qu'elles soient confrontées à des crises existentielles ou qu'elles tentent simplement de survivre aux embouteillages aux heures de pointe à Manille. Après avoir terminé ses études, Tagle a fait ses valises et s'est dirigé vers Rome, l'épicentre du catholicisme et sans doute les meilleures pâtes du monde. Là, il poursuit un doctorat en théologie sacrée. Mais il ne s'agissait pas seulement d'obtenir un titre prestigieux à ajouter à son nom. Tagle a profité de ce moment pour plonger profondément dans la réflexion. Comment l'Église, avec toute sa sagesse et ses rituels anciens, pourrait-elle mieux servir ses fidèles à l'ère des tendances TikTok et du changement climatique? Les travaux universitaires de Tagle sont devenus son tremplin. Il s'est concentré sur la manière dont les dirigeants d'Église pourraient collaborer plus efficacement et faire en sorte que leur mission trouve un écho auprès de personnes réelles, celles qui jonglent entre leur travail, leur famille et l'angoisse existentielle occasionnelle. Cela marqua le début de l'ascension fulgurante de Tagle au sein de la hiérarchie catholique. Ordonné prêtre en 1982, il s'est immédiatement distingué, non pas parce qu'il avait un plan grandiose pour tout révolutionner, mais parce qu'il comprenait qu'être prêtre, c'était bien plus que prononcer des sermons ou célébrer des mariages. Pour Tagle, il s'agissait de servir les autres, d'écouter leurs difficultés et de marcher à leur côté tout au long du beau et désordonné voyage de la vie. Et puis il y avait ce sourire. Ce n'était pas seulement un sourire poli, c'était un véritable symbole de chaleur et d'authenticité. Les gens ont commencé à l'appeler le « prêtre souriant », un surnom qui traduisait à la fois sa joie et son humilité. Mais arrêtons-nous un instant, comment a-t-il attiré l'attention du pape lui-même? S'agissait-il d'une intervention divine,
d'un coup de chance ou simplement d'excellentes compétences en matière de réseautage? Eh bien, la vérité se situe quelque part entre les deux. Influence mondiale. L'influence du cardinal Luis Antonio Tagle ne se limite pas à une cathédrale ni au couloir doré du Vatican. La portée de Tagle est mondiale, s'étendant à travers les continents, les cultures et les communautés comme un signal Wi-Fi qui fonctionne réellement partout. Son leadership est un miroir reflétant une Église qui n'est plus eurocentrique, mais véritablement universelle. Lors de sa toute première homélie en tant qu'archevêque, il a donné le ton en laissant tomber le micro, « La mission n'est pas la mienne, elle est celle du Christ », ce qui signifie qu'il n'était pas là pour jouer le rôle du chef, mais pour servir. Et c'est exactement ce qu'il a fait. Sous l'œil vigilant de Tagle, le Vatican n'a pas seulement lancé des programmes, il a lancé des programmes qui comptaient. Prenons l'exemple de l'Afrique subsaharienne. Ici, de nombreux catholiques sont confrontés quotidiennement à des difficultés économiques. Tagle a été le fer de lance d'initiatives visant à financer des écoles et des programmes de formation professionnelle car, avouons-le, la foi est importante, mais il en va de même pour la capacité de mettre de la nourriture sur la table. Il y a aussi la Birmanie, un pays aux prises avec des tensions politiques et ethniques. Tagle a défendu des missions de réconciliation pour soutenir les communautés catholiques prises entre deux feux. Il n'a pas seulement prêché la paix, il a retroussé ses manches et travaillé pour elle. Et n'oublions pas son engagement en faveur de l'environnement. Représentant le Vatican lors des sommets mondiaux sur le climat, Tagle a interpellé les dirigeants mondiaux avec une subtilité qui était tout sauf subtile. Prenez des mesures significatives, leur a-t-il exhorté, en disant en substance, arrêtez de parler de sauver la planète et faites réellement quelque chose pour y parvenir. Il s'agit d'un leadership qui mord, pas seulement qui aboie. Bien entendu, aucune discussion sur le leadership de l'Église moderne n'est complète sans aborder la question des abus du clergé. C'est une crise qui a ébranlé l'Église jusqu'à ses fondements, laissant beaucoup de gens se demander si la rédemption est même possible. Tagle a traité cette question avec transparence et humilité, deux choses dont ce problème a désespérément besoin mais qu'il obtient rarement. Lors du sommet du Vatican de 2019 sur la protection des mineurs, Tagle a prononcé un discours émouvant qui était à la fois un cri de ralliement et un signal d'alarme. Il n'a pas mâché ses mots sur la responsabilité ou la nécessité d'une réponse pastorale aux survivants. De retour dans son pays d'origine. Aux Philippines, il est allé encore plus loin en introduisant des programmes de formation pour prévenir les abus et en créant des espaces où les survivants pouvaient partager leurs histoires sans crainte d'être rejetés ou jugés. Il ne s'agissait pas seulement de limiter les dégâts, il s'agissait d'un changement culturel à part entière. Et soyons réalistes, dans une institution souvent critiquée pour sa posture défensive, ce n'était rien de moins qu'une révolution. Mais il y a une chose qui distingue le cardinal Luis Antonio Tagle, le pont vers les jeunes âmes. Lorsqu'il s'agit d'établir un lien avec les jeunes, le cardinal Luis Antonio Tagle pourrait tout aussi bien être l'ambassadeur officieux de l'Église auprès de la génération Z et des millénials. Oubliez le stéréotype des discours cléricaux rigides. Tagle ne prêche pas seulement aux jeunes catholiques, il leur parle. Ses interventions aux Journées mondiales de la jeunesse ressemblent moins à des sermons sur la montagne qu'à des conférences TED Talk à cœur ouvert. Prenons par exemple son moment de lâcher de micro au Panama, « Vous n'êtes pas l'avenir de l'Église, vous êtes son présent ». Cette déclaration a été suivie d'un tonnerre d'applaudissements d'une mère de jeunes croyants qui, pour une fois, se sont sentis vraiment vus. De plus, son approche s'aligne parfaitement avec la vision du pape François d'une Église davantage axée sur la miséricorde que sur la mémorisation de règles. C'est une Église qui rencontre les gens là où ils sont, même si cela signifie reconnaître que les plus beaux habits du dimanche incluent désormais des baskets. Tagle est également une référence lorsqu'il s'agit de transmettre des messages qui résonnent. Par exemple, il a prononcé l'homélie lors de la messe de clôture du Congrès eucharistique national de 2024 à Indianapolis. Le thème la conversion eucharistique et la conversion missionnaire est certes un peu long, mais Tagle l'a rendu digeste. Il a rappelé à tous que l'Eucharistie n'est pas simplement un rituel que vous cochez sur votre liste de choses à faire chaque semaine. C'est un appel à l'action. Il s'agit d'être des missionnaires renforcés par la présence de Jésus. Dans le style classique de Tagle,
il l'a fait passer à la maison avec un message simple mais profond, offrez-vous en cadeau, tout comme Jésus l'a fait. Ce n'était pas seulement un concept théologique, c'était un défi de vivre la foi d'une manière tangible et transformatrice. Et soyons réalistes, dans un monde où prendre soin de soi est le slogan de tout le monde, l'appel de Tagle au don de soi est un geste contre-culturel rafraîchissant. Mais, bien sûr, même une star aussi lumineuse que Tagle a ses sceptiques. Aucun dirigeant n'accède au trône sans faire face à quelques turbulences, et si le nom de Tagle se retrouve un jour sur la liste restreinte pour la papauté, il aura sa part de défis. Le chemin vers la papauté. La papauté a un rôle si vénéré, si monumental et pourtant si chargé de défis que même les âmes les plus saintes pourraient avoir besoin d'une intervention divine pour naviguer dans ces complexités. Ce que la plupart des gens ne savent pas, c'est que devenir pape ne consiste pas simplement à enfiler la soutane blanche et à saluer du balcon du Vatican. Il s'agit de survivre à une série d'épreuves. Quant au cardinal Luis Antonio Tagle, il devra faire face à certains défis pour accéder à la plus haute fonction de l'Église catholique. Le premier obstacle sur ce chemin sacré, la résistance au changement. Soyons honnêtes, certains membres du clergé et des laïcs sont aussi flexibles qu'une statue de marbre de la basilique Saint-Pierre. Basilique Saint-Pierre. Si les réformes et les nouvelles initiatives peuvent sembler une bouffée d'air frais pour certains, d'autres serrent leur chapelet à la simple idée de s'écarter de la tradition. Imaginez un pape nouvellement élu proposant des changements pour moderniser l'Église, en disant qu'il s'attaque au changement climatique ou qu'il adopte l'évangélisation numérique, et qu'il fait face à un chœur de dissidents scandant, mais nous avons toujours fait les choses de cette façon. Ensuite, il y a la question de la politique mondiale au sein même de l'Église. En tant que cardinal philippin bénéficiant d'une forte présence mondiale, Tagle représente l'influence croissante du Sud global dans le catholicisme, un changement qui n'est pas universellement célébré. Le changement est difficile, et certains secteurs du Vatican ne sont peut-être pas prêts à accueillir quelqu'un qui incarne à la fois la tradition et la transformation. Le changement est peut-être inévitable, mais convaincre tout le monde de monter à bord du train des réformes, c'est une toute autre histoire. Comme si la résistance au changement n'était pas suffisante, il y a le problème des tensions ethniques et culturelles. L'Église catholique est une institution mondiale, ce qui implique une grande diversité de traditions, de langues et de perspectives. Si cette diversité fait sa force, elle peut aussi être source de friction. Prendre, par exemple, la nomination d'évêques issus de différentes origines ethniques. Bien que l'on puisse penser que cela favoriserait l'inclusion, cela peut parfois conduire à des conflits internes. Certaines factions pourraient résister à un leadership qui ne correspond pas à leur identité culturelle, créant ainsi un bras de fer ecclésiastique qui est tout sauf harmonieux. C'est comme essayer de diriger une symphonie où la moitié de l'orchestre insiste pour jouer sa propre mélodie. Parlons maintenant du principal défi, la concurrence. Le cardinal Luis Antonio Tagle, affectueusement surnommé Cheto, est souvent mentionné comme un sérieux candidat à la papauté. Avec son charisme, sa vision progressiste et son approche pastorale, il semble bien adapté à ce rôle. Mais attendez, il y a d'autres cardinaux dans cette course divine, et il ne reste pas vraiment les bras croisés. Le cardinal Peter Erdo de Hongrie, le cardinal Peter Turkson du Ghana, le cardinal Mark Willey du Canada, le cardinal Pietro Parolin d'Italie et le cardinal Christoph Schönborn d'Autriche. Chacun de ces hommes de Dieu apporte ses propres forces et qualifications uniques. Erdo est un expert en droit canonique, Turkson est un défenseur de la justice sociale, Willey a de profondes racines théologiques, Parolin est un diplomate chevronné et Schönborn apporte son poids intellectuel. C'est comme une version céleste des Avengers, mais avec des soutanes au lieu de capes. Pour le cardinal Tagle, cela signifie faire face non pas à un seul défi, mais à 5 rivaux redoutables. Et n'oublions pas la règle tacite des élections papales, la géographie compte. Historiquement, les cardinaux européens ont dominé la papauté, et même si ces dernières années ont vu un glissement vers l'inclusivité, les vieilles habitudes ont la vie dure. Mais la vérité est que, même si le cardinal Tagle ou tout autre candidat parvient à obtenir la papauté, les défis ne s'arrêtent pas là. On attend du pape qu'il soit à la fois théologien, diplomate, administrateur et leader spirituel.
Et n'oublions pas qu'il est un symbole d'espoir pour plus de 1,3 milliard de catholiques dans le monde. Équilibrer ses rôles tout en s'attaquant aux problèmes mondiaux urgents tels que la pauvreté, la migration et le changement climatique n'est pas une mince affaire. Et puis il y a le contrôle permanent, tant à l'intérieur qu'à l'extérieur de l'Église. Chaque mot, chaque décision, chaque geste sera analysé au microscope. Un faux pas et les réseaux sociaux s'illumineront plus vite que l'arbre de Noël du Vatican. Mais beaucoup pensent que dans un monde avide d'authenticité, le cardinal Luis Antonio Tagle offre une vision de la foi qui semble vivante, inclusive et profondément humaine. Et si cela ne mérite pas d'être célébré ou au moins d'être tweeté, alors qu'est-ce que cela mérite? Cependant, que ce soit le cardinal Tagle ou un autre prétendant qui accède à cette fonction sacrée, une chose est sûre, ils auront besoin de plus que des prières pour surmonter les défis à venir. Après tout, même les saints ont eu leurs difficultés, et aucun d'entre eux n'a eu à faire face aux trolls de Twitter. Alors que nous réfléchissons au chemin vers la papauté et à ses nombreux tournants, une dernière question nous reste, qui saura relever ces défis? Sera ce Tagle ou l'un de ses rivaux? Et plus important encore, auront-ils ce qu'il faut pour surmonter la résistance au changement, combler les divisions culturelles et conduire l'Église vers son prochain chapitre? Merci d'avoir regardé, la famille. Si vous avez aimé cette vidéo, assurez-vous de l'aimer et de vous abonner à notre chaîne. Avant de partir, vous devriez regarder la prochaine vidéo qui apparaît sur votre écran.